la malédiction sinistre. Les secrets terrifiants d'une Bruja hautement hantée, révélés enfin. Les rues de la petite commune de banlieue parisienne s'éveillaient à une obscurité épaissie, plongeant le monde dans un silence inquiet. Camille, aide-soignante de nuit, ressentait une gêne grandissante chaque fois qu'elle empruntait cette route solitaire. Les lampadaires clignotaient, projetant des ombres étranges qui dansaient autour d'elle comme de vieilles fantômes oubliés. Parfois, elle avait l'impression d'être suivie, de sentir un souffle glacé dans son dos, et ce soir-là n'était pas différent. Un frisson lui parcourut l'échine, alors que des murmures inaudibles semblaient s'élever de la nuit. Elle pressa le pas, son cœur battant à tout rompre, quand une lumière vive attira son attention au bout de la rue. Curieuse malgré l'inquiétude sourde qui l'étreignait, Camille emprunta une ruelle qu'elle n'avait jamais osé explorer auparavant. Les murs étaient couverts de graffitis ternis, comme des cris désespérés brandis en pleine nuit. La lumière provenait d'une vieille maison abandonnée, un lieu qui semblait hors du temps, figé dans un désespoir éternel. En entrant, le bois craqua sous ses pieds, émettant des gémissements chargés d'histoires oubliées. La pièce était sombre, emplie d'objets poussiéreux, mais ce qui attira son regard était un grimoire posé sur une table branlante. Ses pages jaunies paraissaient pleurer des secrets enfouis. En feuilletant doucement, une atmosphère de malheur se répandit, comme si les mots eux-mêmes l'embrassaient dans une étreinte glaciale. Des rituels anciens y étaient inscrits, des malédictions dont les échos résonnaient dans le silence. Sans savoir, Camille réveilla l'esprit d'une Bruja, une sorcière maudite qui hantait les légendes de sa commune. Les jours suivants, la tranquillité de sa vie s'étiolait lentement. Son fils Noah commença à faire des cauchemars, ses cris résonnant dans la nuit comme des appels à l'aide. Il parlait de créatures, d'ombres aux formes indistinctes qui se glissaient dans le noir. À l'école, il s'enfermait dans un silence angoissant. Les murmures de leurs voisins devenaient pesants, chargés de soupçons. Les rumeurs d'enlèvement d'enfants emprisonnaient la commune dans la peur. L'autorité municipale, d'un calme étrange, observait le tumulte sans mot dire. Camille, seule en première ligne, ressentait le désespoir se resserrer autour d'elle. Elle se lança dans des recherches frénétiques sur la Bruja, découvrant des histoires tragiques, des vies volées par des cachotteries immémoriales. Chaque découverte lui coupait le souffle. Son propre foyer, qui avait toujours été un sanctuaire, semblait désormais accueillir une hostilité sourde, une présence vorace. Les nuits devenaient des champs de bataille, et ses battements de cœur résonnaient comme des tambours de guerre dans l'obscurité. Elle était persuadée que la Bruja s'alimentait de leur terreur, de leurs secrets. Mais qui était donc cette créature meurtrie? Et quelle vérité sa propre histoire dissimulait-elle? Les révélations la foudroyaient, tandis qu'elle scrutait autour d'elle, le danger à portée de main, menace à chaque coin. Alors qu'elle s'apprêtait à affronter ses démons, un cri déchira la nuit, puis un silence lourd comme une pierre. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La tension était à son comble. Moindre mouvement dans l'obscurité pouvait signifier l'apparition de la Bruja. Camille se tenait au seuil du chaos, son esprit en proie au désespoir, face au secret qui venait la chercher. Une voix murmurait à son oreille, embrouillant ses pensées, lui promettant la vérité en échange de sa peur, tandis que l'ombre entrait dans son foyer, prête à dévorer tout ce qu'elle chérissait. Était-elle prête à sacrifier son dernier espoir pour sauver Noah face à une entité dont elle ne comprenait pas la véritable nature? Le cœur de Camille battait la chamade.
alors qu'elle réalisait que les ombres n'étaient pas seulement à l'extérieur, mais aussi présentes en elle. Camille se figea, son souffle se coinça dans sa gorge. Chaque battement de son cœur résonnait comme une cloche brisée, troublant le silence tendu de la pièce. Le cri de Noah avait résonné, mais le silence pesant qui suivit l'enveloppait d'une angoisse encore plus profonde. Elle se retourna lentement, guettant les ombres fuyantes dans la pénombre. L'obscurité semblait vivante, se glissant autour d'elle, passant par chaque recoin de son esprit. Les murs mêmes semblaient emprisonner des murmures, des promesses de secrets à révéler. La Bruja, comme un serpent silencieux, prenait possession de son monde. « Noah » appela-t-elle, sa voix tremblant de peur. Aucune réponse. Seulement le frisson du vent qui s'élevait à travers les fenêtres oubliées. Alors qu'elle avançait, ses pieds piétinant le bois moisi, un souvenir traversa son esprit. La légende de la Bruja racontait qu'elle offrait un choix terrible. Le sacrifice d'un être cher en échange de la prise de pouvoir. Camille avait toujours cru ces histoires fantaisistes jusqu'à la découverte du grimoire. Était-ce donc cela, la malédiction? Elle s'efforça de chasser ses pensées de son esprit, mais la peur s'immisçait, sournoise et insistante. Dans un élan désespéré, elle se précipita vers la chambre de Noah. La porte était entr'ouverte. Une ombre mouvante se dessina sur le mur de la salle à manger, si distincte qu'elle clignota comme un éclair dans son esprit. Camille poussa la porte, le cœur battant, et trouva son fils allongé sur le lit, son visage blême et perlé de sueur. « Maman, ils sont là », murmura-t-il, luttant contre son sommeil troublé. Elle s'approcha, sa main se posant doucement sur son front brûlant. « Qui, Noah? Qui est là ?» Les yeux du garçon s'ouvrirent lentement, s'emplissant de terreur. « Les ombres, elles dansent, elles veulent m'emmener. » Camille inspira profondément, chaque fibre de son être se rebellait contre l'idée que quelque chose de tangible, de palpable, puisse être là. C'était l'angoisse de l'inconnu qui lui faisait voir les choses à travers un prisme déformé. « Ce n'est qu'un cauchemar, mon amour. Juste un cauchemar. » Mais en se redressant, elle sentit une présence, cette sensation de froideur qui enveloppait tout. Une ombre massive, à la forme floue, se tenait dans le coin de la pièce. La Bruja était là, manifestement, et la terreur qui remplissait l'espace était palpable. Les murs semblaient lutter contre l'angoisse qui les oppressait, prêtes à céder à la malédiction. « Tu es la clé, Camille. Tu sais ce qui va arriver. » La voix était douce, comme le murmure du vent dans les arbres, mais elle portait en elle un poids d'éternité. Tout comme la Bruja dans ses légendes, son discours éveillait des échos anciens. « Non, je refuse !» cria-t-elle, secouant la tête comme pour la chasser. L'ombre avança lentement. La lumière vacillait autour d'elle, et les secrets chuchotés dans les ombres grandissaient, se transformant en cris de désespoir. Camille réalisa alors ses douces illusions de sécurité s'effondrer comme un château de cartes. Elle n'avait pas simplement réveillé une histoire, elle avait appelé une malédiction. « Tu dois faire un choix, Camille, sacrifice ou soumission, l'un ou l'autre. » La voix résonnait dans sa tête. L'angoisse grandissait, et avec, l'idée que Noah pouvait être arraché à elle. Elle devait agir et affronter la Bruja, mais comment vaincre une entité au pouvoir si obscur? Alors qu'elle cherchait une échappatoire, une lueur d'espoir tissa un fil de courage en elle. Peut-être y avait-il une manière de briser la malédiction, de la comprendre. Mais qui pourrait vraiment la défaire? Et à quel prix? L'ombre continua d'approcher, et Camille savait qu'elle devait prendre une décision, et vite. Elle se retrouva face à un nouveau dilemme, déterminée à préserver l'innocence de son fils. Allait-elle sacrifier son propre cœur pour sauver Noah, ou plier sous la menace de cette Bruja? La lumière vacillante dans la pièce, le choix devait être fait. Mais dans le noir, la voix murmurait encore, ces mots résonnant comme une promesse diabolique de vérité.
Quelque chose d'impensable les attendait au prochain tournant de la nuit, et les secrets du passé n'étaient que le début de la fin. Elle devait donc décider. Entre l'espoir et la peur, que choisirait-elle dans l'obscurité où habitait la Bruja? Camille soutenait son souffle alors que l'ombre de la Bruja s'approchait davantage. Chaque pas en avant de l'entité semblait tirer son cœur plus bas dans l'abîme de l'angoisse. Les yeux de Noah restaient fixes, pleins d'une terreur que seule une mère pouvait comprendre, que seule elle pouvait essayer d'apaiser. « Je ne te laisserai pas l'emmener !» hurla-t-elle, les mots percutant comme des éclats de verre dans le noir. La Bruja esquissa un rictus, un sourire tordu qui creusa des indentations sombres sur son visage. « Tu peux essayer, Camille, mais le choix que tu devras faire te marquera à tout jamais. » La voix résonnait comme un chant funèbre, enveloppant la pièce d'un froid glacial. Les mots la paralysaient, mais un instinct primitif commençait à se réveiller en elle. Soudain, Noah se redressa, sa petite silhouette frêle contrastant avec la présence écrasante de la Bruja. « Maman, je ne peux plus rester ici !» cria-t-il, ses mains s'accrochant au drap, comme s'ils étaient une bouée de sauvetage. Camille s'agenouilla, prenant son fils dans ses bras, mais la chaleur de son corps était déjà trop faible. Elle pouvait sentir une partie de son âme se détacher. « Écoute-moi, Noah. Tu dois être courageux, je vais trouver un moyen de te protéger, je le promets. » Mais au fond de son cœur, le doute la dévorait. Comment pouvait-elle affronter une entité qui connaissait ses faiblesses, ses peurs, tous ses secrets qu'elle avait cachés même à elle-même? La Bruja glissa alors son doigt dans l'air, et un souffle de vent glacial arriva dans la chambre, semblable à des gémissements de désespoir. « Tu sais ce que tu dois faire, sacrifie ta lumière, et tu obtiendras le pouvoir dont tu as besoin pour le protéger. » Mais l'obscurité aura toujours un prix. Camille ferma les yeux, visualisant les histoires que sa mère lui racontait sur les sacrifices nécessaires pour protéger ceux que nous aimons. Si elle abandonnait tout ce qu'elle était, pourrait-elle sauver Noah? La terrifiante dualité de l'amour dévorait son esprit, luttant contre son instinct de survie. Soudain, une idée émergea, fraîche et lumineuse. Dans le grimoire qu'elle avait découvert, il y avait peut-être un contre-sort, une manière de renverser la malédiction. Si elle pouvait se souvenir des mots, des symboles, elle pourrait provoquer un retournement, renverser le pouvoir de la Bruja. « Non, je ne ferai pas ton choix !» cria-t-elle, se levant avec une nouvelle détermination. Elle savait qu'il fallait agir vite. « Tu ne peux pas fuir ce qui est inévitable, Camille !» répliqua la Bruja, sa voix saturée de rage et de mépris. Les ombres de la pièce semblaient se tordre, se rassemblant autour de Camille comme des serpents voraces. Sans espoir, Camille se dirigea vers le grimoire, posé sur la table, son cœur pulsant à chaque pas. Mais à peine arriva-t-elle que les mains invisibles du malheur s'enroulèrent autour de ses chevilles, l'étranglant avec une force insoupçonnée. « Ne fais pas ça !» supplia Noah. Ses yeux brillaient d'une terreur qui paralysait chaque muscle de Camille. Avec une détermination renouvelée, elle poussa contre les ombres qui l'entravaient. « Je ne laisserai pas mes peurs te prendre, mon fils. » Luttant, elle parvint enfin à saisir le grimoire, ses pages sombres chuchotant des incantations oubliées. À cet instant, la Bruja rugit de rage, et un éclair de lumière jaillit de la couverture du livre, projetant l'obscurité sur les murs. « En avant !» cria Camille, se retournant vers Noah. Le bras tendu, elle commença à murmurer les premiers mots du contresort. Mais la Bruja, enragée, se précipita vers eux. Les ombres dansaient frénétiquement autour d'elle, menaçant de tout engloutir. Mais à mesure qu'elle récitation montait en puissance, une brèche s'ouvrit dans la nuit. Les murmures des murs se changèrent en cris désespérés, et dans cette lueur vacillante, une vérité terrible se dévoila. L'amour n'était pas un remède miraculeux, mais une double tranchante qui pouvait détruire autant qu'elle pouvait préserver. Le choix qui attendait Camille était désormais plus que jamais imminent. Quelles conséquences devront-elles affronter au prix de leur survie? À l'instant où la lumière atteignit son apogée, les ombres se figèrent,
et une question résonna dans l'air. Camille pouvait-elle vraiment tenir sa promesse? Ou allait-elle engendrer une plus grande horreur encore? La lumière du grimoire pulsait, une lueur frémissante qui semblait lutter contre le noir omniprésent. Les mots que Camille murmurait prenaient de l'ampleur, s'élevant dans l'air pesant comme une mélodie désespérée. Elle pouvait sentir l'énergie tournoyer autour d'elle, mais la Bruja ne la laisserait pas se soustraire à ses griffes. « Tu crois que ces mottements de lumière peuvent te sauver ?» ricana la Bruja, son visage déformé par la colère. « Tu n'es pas plus forte que moi. » Les ombres, comme des serpents mécontents, se mirent à se faufiler autour de Camille, serrant leur étreinte, lui arrachant des gémissements de douleur. Chaque mot qu'elle prononçait paraissait l'affaiblir un peu plus. Au fond de son esprit, un cri désespéré résonnait. Où était la véritable force? Était-ce dans sa lumière ou dans l'abandon à l'obscurité? Noah, paralysé au bord du lit, était la représentation de sa raison de lutter. Jamais elle ne le laisserait partir. La Bruja, en revanche, n'avait pas l'air de vouloir simplement s'éclipser. Elle était une ombre insatiable, un prédateur affamé. « Tu vas sacrifier ton âme entière pour le sauver, Camille, ne l'oublie pas », murmura une voix sourde glissant des lèvres de la Bruja. « Laisse-moi te montrer ce que signifie vraiment le sacrifice. » Camille, résolue, concentra toute son énergie sur le livre. Chaque mot qu'elle prononçait s'intensifiait, éclairant la pièce de lueur éclatante, repoussant les ombres un peu plus loin. La Bruja, cependant, se mit à incanter à son tour, sa voix se mêlant à celle de Camille, créant une cacophonie de maléfices. « Non, non !» cria Noah, ses mains agrippant désespérément les draps. « Maman, arrête !» La lumière grandissante de Camille formait une bulle de sécurité. Mais alors qu'elle poursuivait, un doute s'insinua. Et si cette lumière attirait encore plus l'ombre? Que se passerait-il si le choix qu'elle avait fait était la plus grande erreur de sa vie? Soudain, un cri strident éclata dans la chambre. La Bruja s'était précipitée vers eux, ses mains griffues prêtes à frapper. Camille sentit le souffle de l'entité frapper contre son visage, une odeur de terre mouillée et de mort. Elle poussa alors son cri à son maximum, un appel de désespoir pour le garder près d'elle. Et comme pour répondre à son appel, une fissure apparut dans la lumière. Les ombres, comme des vagues déchaînées, se déversèrent dans la chambre, engloutissant tout sur leur passage. Camille se sentit tomber dans un gémissement inaudible, son esprit glissant vers un vide béant. Mais la lumière, illusoire et chaleureuse, continuait d'éclairer son chemin. Elle se rappela comment sa mère lui avait expliqué que la magie puise dans nos émotions, dans notre essence même. La terreur, l'amour, la haine. Tout cela était un pouvoir en elle, et elle devait choisir. « Noah !» cria-t-elle, la voix tremblante. « Prends ma main !» Il hésita, une fraction de seconde qui parut une éternité, puis son regard déterminé chercha le sien. Il s'élança vers elle, surmontant la peur. Leurs mains se touchèrent, et à cet instant, une onde de chaleur émana d'eux. Ensemble, ils formèrent une barrière devant la Bruja, leurs âmes entremêlées poussant la lumière à se renforcer. Les ténèbres, effrayées, se réduisirent un instant. Mais la Bruja, enragée, se mit à rugir de douleur et de frustration. « Vous ne pouvez pas échapper à ce qui vous appartient !» hurla-t-elle, la fureur à son paroxysme. Chaque mot fut un coup de tonnerre, faisant trembler le sol sous leurs pieds. Camille savait alors, au fond d'elle, que la véritable bataille n'était pas seulement pour la survie de Noah, mais pour puiser dans la lumière qui restait en elle. Et ainsi, Camille éleva sa voix une dernière fois, chaque syllabe vibrante d'une résolution ardente. Mais alors qu'elle achevait la formule, une ombre surgit, comme un éclair dans un ciel nocturne. Ce qu'elle venait de révéler pourrait-il vraiment changer leur destin, ou était-ce le prélude de quelque chose de bien plus sinistre? La Bruja ne relâcherait pas son emprise si facilement. Dans l'intensité de la lumière se cachait le plus grand des secrets, un choix non seulement pour Camille, mais pour tout ce qu'elle avait toujours connu. La lutte n'était peut-être qu'à son début,
Que se passerait-il si, au-delà de leur combat, quelque chose d'inimaginable se révélait, quelque chose qui ferait basculer leur réalité tout entière? La lumière brûlante de la formule que Camille venait de libérer sembla osciller, prête à s'éteindre. Les mots qu'elle avait prononcés flourissaient dans l'air, vibrants et puissants. Mais la Bruja, les grilles de son visage se contractant d'une rage ineffable, était déterminée à ne pas laisser cette lumière s'étendre. Étrangement, chaque cri, chaque frémissement de la magie semblait lui insuffler force et pouvoir. « Tu penses que cette lumière va te sauver ?» siffla-t-elle, approchant lentement, ses yeux noirs comme l'encre. « Tu es bien plus précieuse à moi dans l'obscurité. » Un frisson glacé parcourut le dos de Camille. Ses mains chauffées par la chaleur lumineuse de Noah perdèrent de leur éclat. La Bruja se mit à avancer d'un pas lent et traînant, comme si le sol lui appartenait et que la lumière ne pouvait s'approcher d'elle. Camille devait faire quelque chose. Il devait agir. « Noah, on doit... » commença-t-elle, mais son fils, les yeux écarquillés, ne pouvait détacher son regard de l'ombre rampante. « Maman, elle vient !» cria-t-il, et son cri résonna dans la pièce comme un coup de feu. À ce moment-là, la Bruja lança ses bras, et les ombres, dociles mais terrifiantes, s'envolèrent vers Camille, s'enroulant autour de son corps comme des serpents meurtriers. La lumière, vibrante un instant, vacilla encore, morne comme un cœur blessé. Camille plongea ensuite ses yeux dans le regard de Noah, cherchant la force, la connexion, cette flamme qui brûlait en eux. « Ne la regarde pas !» lui hurla-t-elle. Abandonner son regard serait céder à la peur. Tout à coup, une nouvelle impulsion d'énergie surgit chez elle. Elle se rappela les histoires que sa mère lui avait racontées. Comment l'amour pouvait briser les malédictions les plus puissantes. Mais à quel prix? Le sacrifice s'approchait et une partie d'elle tremblait devant cette idée. « N'aie pas peur, Noah !» lui lança-t-elle désespérément, puis elle se retourna vers la Bruja. « Je ne te laisserai pas nous prendre. » D'un mouvement rapide, elle plaça le grimoire entre elle et son ennemi, la lumière pulsant intensément. Les ombres, soudain affolées, se mirent à danser, lançant des éclats sombres contre les murs. Le visage de la Bruja se tordit dans un rictus, et elle commença alors à murmurer des mots anciens. Des incantations impies dont l'écho frappait l'esprit de Camille comme un coup de poing. « Qu'as-tu fait ?» hurla-t-elle, mais sa voix se perdait dans les profondeurs de l'inconnu. Camille sentit la peur l'envahir, le goût amer du désespoir mêlé à l'adrénaline. Elle devina que cette lutte déterminerait non seulement leur sort, mais pourrait également révéler quelque chose de plus profond, un secret profondément enfoui dans leurs âmes. Allait-elle se perdre définitivement dans l'obscurité ou trouver la clé qui pourrait les libérer? Les ombres se prenaient au piège autour d'eux, se faufilant entre les meubles, comme si la chambre elle-même était en proie à une tempête terrestre. Et dans ce tumulte, un cri émergea. Une voix éthérée qui n'était ni celle de Camille, ni de la Bruja, mais d'un être plus ancien. Leur combat fait ressortir quelque chose d'atroce, quelque chose qu'elle aurait préféré garder enfoui. Camille, stupéfaite, se mit alors à craindre pour leur vie. Mais au cœur de ce tourbillon, elle sut qu'elle devait réveiller la puissance en elle, toute cette lumière qu'elle avait contenue. Les mots du grimoire, les rituels familiaux, toutes ces leçons qu'il avait construites pourraient-elles la sauver? Ou, au contraire, la perdre définitivement dans l'obscurité sans fond? Alors qu'elle s'apprêtait à prononcer le mot ultime, les murs de la chambre semblèrent vibrer, et quelque chose se détacha de la Bruja, un souffle d'énergie noire, comme si la pièce aspirait toute la lumière. Que se passerait-il si la Bruja ne voulait pas seulement les capturer, mais les faire entrer dans un monde où même la magie serait une prison éternelle? Quel terrible secret les attendait au-delà des ombres, dans ce noir qui promettait l'infini? Camille sentit son cœur battre à tout rompre. La lourdeur de l'air, imprégnée de magie et de malice, pesait sur ses épaules comme une chape de plomb. Les mots qu'elle avait rassemblés, la lumière vibrante qu'elle avait convoquée, tout cela semblait tellement dérisoire maintenant, face à l'obscurité rampante.
C'était comme si l'essence même de sa réalité était en train de se dérober sous elle. La Bruja s'était arrêtée. Elle observait Camille d'un regard perçant, comme si elle pouvait sonder les profondeurs de son âme. « Tu trouves la force dans l'amour, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle avec un ricanement sinistre. « Étrange, n'est-ce pas? Cet amour est ta plus grande faiblesse. » Les ombres dansaient autour de Camille, effilochées par la lumière fragile de son grimoire. Noah, toujours paralysé par la peur, cherchait désespérément à se rapprocher d'elle. Mais la Bruja avait un pouvoir de rétention, invisible, mais solide comme du fer. Il ne pouvait pas bouger, comme si chaque fibre de son être était emprisonnée. « Maman !» balbutia-t-il, mais la voix qui sortit de ses lèvres était à peine un souffle. Camille voyait son fils, cet enfant qu'elle avait nourri d'amour et d'espoir, sombrer lentement dans les griffes de l'effroi. Elle ne pouvait laisser cela arriver. Soudain, l'énergie noire quittant la Bruja se concentra dans un point lumineux au plafond, et une forme indistincte en émergea. Un visage, déformé par l'angoisse, se profila, se frayant un chemin à travers la matière ténébreuse. Camille reconnut ce visage, une silhouette familière depuis trop longtemps effacée de sa mémoire. C'était la grand-tante Elvira, noyée dans le passé, disparue dans des circonstances mystérieuses qu'on chuchotait à voix basse dans sa famille. Camille avait toujours soupçonné qu'une ombre planait sur leur lignée, mais ses doutes revenaient en force, tangibles, violents. « Camille !» cria la voix, résonnant comme un cri de détresse à travers les âges. « Libère-moi !»« Non !» hurla la Bruja, son visage se déformant dans une expression de rage. « Elle est à moi !» La tension monta d'un cran. Camille, en proie à la confusion, savait que ce lien ancestral pouvait détenir la clé de leur délivrance. Elle ferma les yeux un instant, respirant profondément, et se rappela chaque épisode de sa jeunesse où sa mère lui avait appris à puiser dans le passé, à tisser les lumières et les ombres. Elle imagina les rituels, l'énergie qu'ils mobilisaient. Une petite voix en elle souffla une prière douce. Elvira, montre-toi. Les battements de son cœur se calèrent à ceux d'un tambour ancien. La lumière dans la pièce s'intensifia comme si un orage se préparait. Les ombres semblèrent vaciller, piégées dans un conflit qu'elle ne comprenait pas. Camille se redressa, défiant la Bruja. « Celle qui se cache derrière toi, elle est bien plus puissante que toi !» cria Camille, sa voix se transformant en un cri de défi. « Tu ne nous prendras pas !» À cet instant, l'obscurité autour d'eux se mit à vibrer, comme si la Bruja perdait son emprise. Camille sentit le pouvoir de son amour pour Noah, de ses ancêtres, couler à travers elle, une vague de lumière franchissant toutes les barrières établies par la peur. Mais alors que tout semblait possible, un tremblement d'énergie traversa la pièce et un cri déchirant jaillit des ombres. Camille comprit qu'elle ne pouvait pas tout contrôler. Le sacrifice demandait plus qu'elle ne pouvait donner, et face à ce choix, l'abîme les observa, prêt à engloutir les réticents. La lumière était toujours là, mais l'ombre ne craignait rien. Elle était aussi ancienne que le temps, et attendait son heure. Que se passerait-il si Camille ne réussissait pas à libérer sa grand-tante? Quel prix plus terrible devront-ils payer dans ce combat? La Bruja, l'expression victorieuse, se mit à rire et tout s'assombrit autour d'eux. La lumière de Camille vacilla, mais l'appel d'Elvira était toujours là, poignant, désespéré. Que restait-il à comprendre avant que la nuit ne se referme sur eux? L'obscurité se resserrait et des vagues de terreur s'engouffraient à l'intérieur. Quel secret caché au fond de la douleur des ancêtres serait enfin révélé lorsqu'ils regarderaient au-delà des ombres? Camille sentit un frisson parcourir son échine. La Bruja, toujours envoûtée par sa propre obscurité, se tenait là, son visage tordu par une folie palpable. « Tu ne sais pas ce que tu fais, petite !» cria-t-elle, sa voix rampant dans l'air comme une bête affamée. Les ombres derrière elle ondulaient, prêtes à la dévorer. « J'irai jusqu'au bout !» murmura Camille, se reconnectant à cette lueur d'espoir, cette étincelle d'amour pour Noah et Elvira. Si la lumière vacillait,
Elle devait être sa propre flamme, son propre sauveur. L'air autour d'eux se radoucit un instant, l'énergie se cristallisant à l'intérieur de sa poitrine. « Elvira, s'il te plaît, aide-nous » cria Camille, tendant ses mains vers la forme éthérée qui luttait contre les liens des ténèbres. La silhouette d'Elvira se rapprocha, comme poussée par un courant invisible. Les pleurs de l'ancêtre résonnèrent dans l'espace clos, des souvenirs d'une époque trouble, criant de vérités inavouables. La Brujah se mit à hurler, son corps se contorsionnant sous une souffrance invisible. Les ombres qui l'entouraient s'éclaircirent un instant, et une brèche apparut dans cette nuit oppressante. D'un geste audacieux, Camille amplifia son appel. « Elvira, nous avons besoin de toi. » Comme si sa voix avait franchi une barrière invisible, le visage d'Elvira émergea entièrement, baigné dans une lumière douce. « Camille, tu dois briser son emprise. Relie-nous, révèle la vérité. » Chaque mot était un souffle de vie, et Camille sentit une vague de terreur s'agiter en elle. Mais la Brujah, en proie à la colère, bascula avec une aggravation terrible. « Non, tu ne peux pas la libérer, je la veux à moi. » Avec un mouvement de la main, elle fit fuir les ombres, mais la lumière de Camille se tenait comme une barrière entre elle et son fils. Le combat intérieur devint féroce. Camille savait qu'elle ne pouvait pas céder. Les souvenirs affluèrent, des histoires cachées de lutte et de sacrifice, d'un amour pur qui avait voyagé à travers le temps. Elle se rappela la première fois où elle avait découvert ses anciens grimoires, où la sagesse de ses ancêtres vibrait dans les pages usées. Les murs du vieux château craquaient comme des os sous la pression d'un conflit invisible. Les murs se rapprochaient, et l'angoisse s'infiltrait, rampante. L'obscurité gagna en intensité, se solidifiant autour d'eux. « Je ne te tuerai pas » souffla Camille, consciente que chaque mot était un acte de bravoure. « Je te libérerai. » Une onde d'énergie jaillit de ses mains, se mêlant à l'appel d'Elvira. Les ombres hurlèrent. Camille réalisa qu'elle pourrait aussi se perdre dans l'appel de la puissance ancestrale. Mais qu'arriverait-il si elle échouait? L'abysse était omniprésente, attendant son heure, sa revanche. Elle pouvait en sentir le souffle de mort sur sa nuque. Les yeux de la Brujah brillaient d'un éclat malsain. « Tu penses vraiment pouvoir briser mon pouvoir ?» Elle s'approcha, un sourire déformé sur les lèvres, tentant de s'installer dans l'esprit de Camille, la peur succédant à l'espoir. Elle déploya son influence avec une arrogance effroyable, ensorcelant la pièce de sa présence. Les battements de cœur de Camille résonnaient dans sa tête. Une lutte acharnée se déroulait en elle. Est-ce qu'Elvira était vraiment de l'autre côté? Que restait-il à perdre? L'effroi se transformait, se muant en détermination. Camille ferma les yeux, se concentrant sur ce qui importait le plus. La connexion, la volonté de sauver son fils, de libérer Elvira de ses chaînes. Mais en faisant cela, serait-elle aussi elle-même entraînée dans l'obscurité? Une lumière crue jaillit, coupant à travers le noir. Mais le rire de la Brujah était là, alors que tout s'accélère. La lutte continuait. Camille ne pouvait pas reculer. La pièce était devenue un chaos oublié, un tourbillon de lumière et de ténèbres. Quelle serait son ultime décision? Luttant entre lumière et obscurité, sa main se leva à nouveau. L'ombre se mit à s'agiter, prête à tout engloutir. Camille savait qu'il lui restait peu de temps. Pouvait-elle assumer le sacrifice demandé pour sauver ceux qu'elle aimait? Alors que les forces en guerre s'intensifiaient, le poids de ce choix imminent se faisait de plus en plus lourd sur ses épaules. La vérité devait être révélée, mais à quel prix? Dans ce ballet tragique, elle trouva une force qu'elle ne savait pas avoir. Et dans un cri déchirant, elle ferma les yeux une seconde fois, prête à découvrir ce que l'obscurité lui réservait encore. Que cela soit la clé de leur survie ou la fin de tout, qui, finalement, serait le véritable monstre dans cette lutte acharnée. Camille sentit la lumière jaillir encore plus intensément, comme une flamme désespérée cherchant à percer les ténèbres. Elle rouvrit les yeux,
son regard ancré dans celui d'Elvira. Chaque pulsation de son cœur résonnait dans cette cave où l'air était chargé d'angoisse. « Camille, concentre-toi » implora Elvira, sa voix tintant comme une cloche d'alarme. L'ombre de la Bruja se resserrait autour d'eux, menaçante. Les murmures des ombres prenaient forme, une voix indistincte qui s'enroulait autour de son esprit, tout en chuchotant des promesses trompeuses. « Ne l'écoute pas » gronda la Bruja, son souffle chaud cinglant l'air comme un serpent venimeux. « Tu es perdu, et je suis la seule qui peut te libérer de cette souffrance. » Camille se débattait avec ses mots. Sa volonté fléchissait. L'idée de céder à la Bruja était tentante, une échappatoire à ce chaos. Pourtant, la pensée de Noah la rechaudait, la gardait en éveil. « Je ne te laisserai pas gagner » s'écria-t-elle. Elle tendit de nouveau ses mains vers Elvira, cherchant une connexion à travers cette obscurité rampante. Une lumière, vibrante et chaude, commença à se former autour d'eux, naissant du lien entre Camille et Elvira. Les murmures des ombres devenaient des cris étouffés, blessants, alors qu'ils tentaient de reprendre possession de l'espace. Les murs du château semblaient vibrer sous la tension, le sol tremblait sous leurs pieds, et la rage de la Bruja se faisait sentir comme un souffle d'hiver. « Fuis !» rugit-elle, l'écho de sa voix résonnant comme un glas maléfique. « Si tu continues, tu perdras la lumière. Tu plongerais dans l'obscurité à jamais. » Mais Camille tenait bon, galvanisée par l'amour et la détermination. Les souvenirs d'Elvira l'envahissaient, ces histoires tragiques d'autrefois, de lutte de pouvoir, de sacrifice. La Bruja s'était nourrie de sa douleur, mais Camille avait maintenant compris son erreur. Elle ne s'opposait pas seulement à une sorcière, mais à une légende vivante, à la incarnée de la peur. « Qu'as-tu fait à ma mère ?» hurla-t-elle, la colère se transformant en une arme. Les paroles avaient un poids, elles étaient une lame acérée qui fendait le tissu de l'obscurité. Un rictus déformé émergea sur le visage de la Bruja, révélant des dents pointues comme des crocs. « Elle est ce que je lui ai fait, une âme perdue, tout comme toi. Je suis la fin de chaque lumière que tu penses avoir. » Camille, frissonnante, comprit qu'il s'agissait d'un jeu bien plus ancien, d'un cycle éternel de destruction et de souffrance. Elle se concentrait sur la lumière qui pulsait au fond d'elle, sur la chaleur réconfortante d'Elvira. L'énergie de cet amour familial, une mémoire lointaine, l'ancra dans sa résolution. Les ombres tourbillonnaient autour d'elle, comme des bras tentant de l'attraper. Mais Camille se redressa. « N'essaie pas de me dévorer, je suis plus forte que cela. » Elle lança les bras en avant, invitant la lumière à gonfler jusqu'à son maximum. Le cri de la Bruja, mélodieux et désespéré, résonna dans l'espace, se mélangeant à des éclats de rire qui résonnaient comme une belle mélodie macabre. « Tout ce que tu aimes, je l'emporterai avec moi. » La pièce brillait désormais d'une lueur intense, là où un combat acharné se déroulait entre blancheur et noirceur. La tourmente s'intensifiait. Camille sentait qu'elle touchait à quelque chose de fondamental, de précieux et de terrible. L'énergie, troublée par les cris de la Bruja, l'entraîna au bord de l'abîme. Frémissante, elle perçut une présence, une lueur de vérité, une force presque palpable. Mais l'instant suivant, quelque chose de sombre s'ouvrit dans l'ombre. Une fissure béante. « Capturez-le, ça va nous dévorer !» hurla une voix en elle, mais Camille tenait bon. Elle devait découvrir la vérité sur sa propre lignée, briser cette malédiction sournoise qui se nourrissait de leur peur. Le temps se figea, alors que Camille plongea dans l'inconnu. Et cette découverte pourrait bien changer le cours de tout. Serait-ce assez pour libérer Elvira, ou pour réveiller quelque chose de bien pire? Une obscurité profonde engloutit Camille, alors qu'elle se laissait emporter par cette sensation de vide. Les battements de son cœur, frénétiques, résonnaient dans son esprit comme le tambour sinistre d'un barbare. Son corps semblait suspendu dans le temps, flottant dans les abîmes d'un monde inconnu.
Une peur viscérale s'emparait d'elle, s'entremêlant à une obstination féroce d'échapper à cet endroit maudit. Soudain, une voix claire lui parvint à travers le brouhaha des ombres. « Camille !» L'écho des murmures était assourdissant, mais cette voix, c'était celle d'Elvira. La direction de la lumière scintillante se diffusa en elle comme une bouée de sauvetage dans une mer de désespoir. « Elvira !» elle cria, l'angoisse affûtant sa voix. Mais le noir se referma sur elle, lourd, glacé. Elle pouvait presque sentir la Bruja, ce monstre ancien, glisser sur sa peau comme une brise troublante. « Fais attention !» La voix d'Elvira vibrait comme un avertissement amer. « Si tu laisses les ténèbres t'engloutir, tu ne reviendras jamais. » Alors que son esprit luttait contre cette menace croissante, Camille sentit une chaleur familière l'envelopper. C'était la lumière qu'elle avait éveillée, la force de l'amour, l'héritage de sa mère. Dans cet instant de lucidité, elle se connecta profondément avec les souvenirs de son enfance, aux étreintes rassurantes de sa mère et aux promesses d'une vie emplie de couleurs vives, d'aventures et de rêves. Elle ferma les yeux, inspirant profondément, fuyant le vertige de l'inconnu. Dans une tentative désespérée de contrer l'obscurité, elle leva les bras, puis les ramenant vers elle, comme pour rassembler tout son pouvoir. « Je suis plus que ce que tu penses », déclara-t-elle, déterminée. À ce moment, une vague d'énergie lumineuse jaillit, repoussant les ombres en un cri perçant. Les ténèbres se reculaient, comme des ombres chassées par un rayon de soleil, se reformant en silhouettes hésitantes, batifolant sous la pression de la lumière grandissante. Mais la Bruja n'était pas vaincue si facilement. « Créez le chaos, mes chères ombres !» rugit-elle, sa voix résonnant comme un orage lointain. À l'instant, des formes grotesques émergèrent des ténèbres, des visages déformés, des cris de souffrance. Camille sentit son courage vaciller. Pour chaque brin de lumière qu'elle libérait, une légion d'obscurité surgissait. « Ne les regarde pas, Camille, regarde au-delà », ordonna Elvira, puisant dans son propre pouvoir. Ensemble, elles unirent leurs énergies, créant une sphère de lumière flottante qui scintillait contre la mer de noir. Le sol trembla, alors qu'un profond grondement résonna à travers la cave, faisant trembler les murs du château. Les ombres s'agitèrent, proposant des promesses déformées de liberté, mais Camille, maintenant consciente que tout ceci n'était qu'une illusion, maintenait son regard fixé sur Elvira. « Je sais qui je suis !» s'écria-t-elle, la voix pleine de défi. La lumière éclatante émanait d'elle de plus en plus, formant un halo protecteur. Mais, dans un ultime assaut de rage et de désespoir, la Bruja se mit à rugir, appelant les ténèbres à se retourner contre Camille. La lumière vacilla alors, un instant suspendue, et une ombre pareille à un orage s'abattit sur elle, frappant d'un coup aussi soudain que terrible. Camille se sentit alors aspirée dans un néant, juste à l'instant où elle décela une silhouette familière, la silhouette de sa mère baignant dans une somptueuse lumière, avant que tout ne devienne noir. Le monde cessa d'exister autour d'elle, tandis qu'un cri désespéré de la Bruja résonnait à ses oreilles. La voix de sa mère se mêlait à celui de l'obscurité, lui murmurant une vérité inimaginable. Et dans le cœur de cette nuit sans fin, Camille perçut une bribe d'espoir. Mais à quel prix? Que découvrirait-elle en se réveillant? Serait-ce une nouvelle chance ou la porte vers une vérité encore plus horrifying? Le silence pesant s'épaississait dans la pièce comme un voile de mort. Camille ouvrit les yeux, se sentant piégée dans un cauchemar sans fin. La lutte entre la lumière et l'obscurité avait laissé des marques indélébiles sur son esprit. Autour d'elle, tout semblait figé, comme si le temps s'était arrêté au cœur d'un affrontement éternel. « Maman !» murmura Noah, la voix tremblante, accroupie au coin de la chambre. Ses yeux portaient un mélange de terreur et d'espoir, et chaque battement de son cœur semblait résonner dans l'air lourd de tension. Camille déglutit. C'était lui, son fils.
la raison pour laquelle elle devait lutter. Elle se redressa lentement, son corps encore secoué par l'écho de l'affrontement. « Nous devons partir », dit-elle, sa voix se brisant presque sous l'effort. Le frisson du danger résonnait encore dans son esprit. Mais la Brujah était toujours là, tapie dans les ombres, insatiable. Camille sentit une bouffée de rage monter en elle. Elle ne pouvait pas laisser cette créature les dévorer, elle ne le permettrait pas. Soudain, une lumière jaillit du grimoire, illuminant subtilement la pièce. Les pages commencèrent à tourner lentement, comme si un souffle encore vivant les frôlait. La peur laissa place à une détermination renouvelée. Camille, consciente que l'ancien savoir portait en lui des vérités puissantes, s'approcha du livre. « Elvira, aide-moi » murmura-t-elle, de l'espoir dans la voix. La lumière dans le grimoire devint brillante, projetant des ombres dansantes autour d'elle. Elle pouvait sentir la présence de sa grand-tante, enveloppée dans cette sagesse ancestrale. « Souviens-toi de tes racines, Camille. La force est en toi, » répondit Elvira, sa voix résonnant comme un chant ancien, guide au cœur de la tempête. Les ombres, perturbées par cette nouvelle étincelle de lumière, commençaient à tanguer. La Brujah, en voyant l'audace de Camille, émit un râle de colère, faisant vibrer l'air. « Tu ne peux pas échapper à ce qui est écrit, Camille. » Sa voix était chargée de menaces. « Peut-être, mais je n'ai pas l'intention de me plier aux règles de ta malédiction, » cria-t-elle, son cœur battant la chamade. Chaque mot la renforçait, et elle reconnut la force de son amour pour Noah, un amour incassable. Les liens d'une mère, un courant d'énergie traversa son corps, et autour d'eux, l'atmosphère vibra d'anciennes incantations. Camille leva les bras, une lueur éclatante se formant entre ses mains. Les murmures des ombres s'intensifièrent en une cacophonie sourde, mais elle persista, concentrant son énergie. « Je renonce à la peur que tu alimentes, Brujah !» déclara-t-elle avec force, sa voix résonnant dans la salle. Les ombres, terrifiées, commençaient à se disperser. La Brujah, altérée, s'étrangla, tendant ses griffes vers elle. « Je suis la gardienne de ces secrets, je suis l'obscurité que tu as réveillée !» hurla la Brujah, mais ses mots perdaient de leur pouvoir, alors que Camille intensifiait son incantation. La lumière fuselée jaillit, repoussant les ténèbres. Noah, son fils bien-aimé, était là, sa foi et son courage la nourrissant de vie. Camille concentra cette force familiale dans une ultime invocation pour briser la malédiction ancestralement enracinée. Que la vérité soit révélée, que l'obscurité soit vaincue. Son cri résonna comme un coup de tonnerre, et une onde de choc se propagea dans l'air. Suddenly, a brilliant white light erupted, enveloping them tous les trois. La Brujah hurla, un cri déchirant qui résonna à travers le temps, alors que les ombres s'enfuyaient dans un cri désespéré. Un vent puissant, semblable à un ouragan, balaya la pièce, emportant avec lui les derniers vestiges de la malédiction. Et puis, dans un silence absolu, tout s'arrêta. La lumière s'estompa lentement, laissant derrière elle un air frais, libéré et pur. Camille rouvrit les yeux, réalisant que l'obscurité avait disparu. « Nous avons réussi ?» demanda Noah, son regard cherchant sa mère. Camille l'étreignit avec force, les larmes aux yeux. « Oui, mon amour, nous l'avons fait », répondit-elle, sa voix chargée d'émotion. La malédiction était brisée. Le poids de l'obscurité s'était dissipé, révélant un nouvel horizon. Mais alors qu'elle contemplait leur nouvelle réalité, une pensée l'effleura. Cet ancien mal n'était pas complètement éradiqué, juste endormi. Les secrets demeuraient, et tant qu'il restait des histoires à raconter, la Brujah pourrait toujours revenir. « Nous devons être vigilants », murmura-t-elle à Noah, une étincelle de détermination dans ses yeux. Ensemble, ils pourraient lutter contre les ténèbres qui rôdaient encore dans l'ombre. Leurs âmes étaient liées, et tant que l'amour guiderait leurs pas, rien ne pourrait les séparer. Camille savait que leur histoire n'était que le début d'une nouvelle ère, un chapitre plein de promesses et de défis à surmonter.
Elle resserra son emprise sur son fils, prête à affronter tout ce que le destin leur réservait. Ensemble. Et dans cette nuit illuminée par l'espoir, elle sut que les vérités, bien que cachées, pourraient toujours être confrontées. Son cœur s'emplissait de force. Il était temps de redéfinir leur réalité, de briser les chaînes du passé et de construire un avenir libre de ces terreurs ancestrales. Cette victoire n'était pas seulement leur, c'était un cri de revanche contre l'obscurité qui cherchait à les engloutir. Et ce cri résonnerait à jamais dans les couloirs de l'éternité. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les histoires horrifiques à venir. Mettez un like maintenant pour renforcer l'algorithme et montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette conclusion époustouflante. Et n'oubliez pas de commenter vos théories et émotions sur cette fin. Chaque interaction compte. N'attendez pas une seconde de plus pour agir. Vos actions signifient